Salut à tous, je suis Désiré Aléchi, juriste en droit des technologies de l'information et de la communication, soutenu en protection des données à caractère personnel. Je suis invité dans le cadre du sommet digital des archivistes africains à me prononcer sur le sous-thème preuve et vérité en Afrique. Et donc je souhaiterais d'ores et déjà préciser que mon intervention se fera à la lumière de certaines dispositions juridiques en matière de technologie de l'information et de la communication. Dans un premier temps, il faut noter que le numérique, avec son apparition, a impacté tous les secteurs d'activité ou domaines d'activité. Et cet impact du numérique se fait sentir non seulement dans les pays occidentaux, mais également en Afrique, pour dire que l'Afrique n'est pas restée en marge de cette évolution. Et donc, l'administration ivoirienne, depuis les années 2010, a entamé son processus de dématérialisation. Mais il faut noter que cette dématérialisation-là s'est également étendue aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, pour dire que les entreprises ont mis en place des systèmes pour gérer de façon électronique les documents. Donc, on assiste à une dématérialisation des documents qui étaient à la base sur support physique pour que ces documents soient désormais sur support électronique. Et cela se fait à travers des outils qui sont appelés des outils de gestion électronique des documents. Et donc, il faut noter que cette gestion électronique des documents suscite assez de questions, parmi lesquelles l'une des plus importantes, qui est la question de la force probante des documents sur support électronique. En termes simples, est-ce que les documents obtenus sur support électronique ont la même valeur juridique, ont la même valeur probante que les documents sur support physique? Et pour répondre, sinon pour tenter de répondre à cette question, nous allons invoquer dans un premier temps un texte communautaire qui est l'acte uniforme portant droit commercial général, qui prévoit en son article 82 que les documents obtenus sur support électronique ont la même valeur juridique que les documents sur support physique, et ce à deux conditions, notamment la condition de l'authenticité du document, pour dire que il faudrait être à même d'identifier à travers le document l'auteur de ce document, mais également la condition de l'intégrité selon laquelle le document obtenu sur support électronique ne doit souffrir d'aucune modification, d'aucune altération. Et donc, c'est à ces deux conditions que l'on peut prétendre qu'un document obtenu sur support électronique a la même valeur qu'un document sur support physique. Mais en outre, il faudrait signifier qu'il existe des moyens techniques pour s'assurer que les documents obtenus sur support électronique sont bel et bien authentiques, sont bel et bien intègres. Et ces méthodes techniques sont notamment la cryptologie qui permet à travers des clés, qu'on soit dans la cryptologie du moins symétrique comme asymétrique. Cette technique permet à travers des clés de prouver qu'un document n'a subi aucune altération, aucune modification. Mais au-delà de ces questions, sinon dans le même cadre, il faut noter que l'État ivoirien s'est doté de divers textes juridiques, notamment la loi sur l'archivage, ou du moins la loi sur les transactions électroniques de 2013, laquelle loi prévoit en son chapitre 8 un chapitre intitulé « Archivage électronique ». Un article 40 qui prévoit des délais de conservation, sinon un délai de conservation des documents électroniques, pour signifier que les documents obtenus sous forme électronique ne peuvent être conservés de façon indéfinie. Et cet article, ou du moins cette loi en son article 40, prévoit que les délais prévus pour la conservation des documents électroniques
sont de 10 ans, sauf délai plus court prévu par d'autres dispositions légales. Pour dire que un document qui est obtenu sur support électronique a une durée qui ne peut excéder 10 ans. Toutefois, d'autres textes juridiques peuvent prévoir du moins des délais assez courts pour la conservation de ce document. Mais également, il convient de noter que ces documents archivés sous forme électronique ou ces documents conservés sous forme électronique peuvent contenir des informations susceptibles d'identifier des individus ou des personnes physiques. Et la loi ivoirienne relative à la protection des données à caractère personnel, qui est une loi de 2013, prévoit en son article 1 que une donnée à caractère personnel est une donnée qui permet d'identifier une personne physique de façon directe ou indirecte. Donc, cela pour dire que toutes les fois qu'un document archivé comportera des données à caractère personnel, ce document devra également, ou du moins celui qui archive ces documents ou celui même qui prend l'initiative de l'archivage de ces documents qui est appelé en la matière responsable de traitement, devra respecter les dispositions prévues par la loi ivoirienne sur la protection des données à caractère personnel. Et cette loi prévoit non pas des délais de conservation de ces documents archivés, mais elle prévoit que celui qui prend l'initiative de la collecte et de l'archivage de ces documents, qui est appelé responsable de traitement, devra décider, sinon proposer des délais de conservation de ces documents archivés qui comportent des données à caractère personnel. Et cette proposition doit être faite en fonction de ce qui est appelé la finalité du traitement, qui est le but poursuivi par l'archivage de ces documents. Et donc cette proposition est faite à l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, qui est la RTCI, laquelle autorité est le garant des droits des personnes concernées, donc des droits des personnes dont les données à caractère personnel font l'objet de traitement. Et après proposition de ces délais de conservation à l'ARTCI déterminera les délais qu'il faut respecter pour la conservation de ces documents. Et la preuve de la détermination de ces délais, ou du moins le fondement de la détermination de ces délais par l'autorité de régulation est l'article 43 de la loi ivoirienne de 2013, la loi du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Donc, c'est quelques textes pour dire que le domaine de l'archivage est un domaine en pleine évolution en Afrique également, précisément en Côte d'Ivoire, n'échappe pas aux dispositifs juridiques prévus en matière de droit des technologies de l'information et de la communication.